Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les mathématiques pour devenir millionnaire. Alors, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est pas question pour un champion, ça n'y ressemble pas du tout. C'est simplement une vidéo qui va te permettre d'apprendre à décomposer un objectif, quel qu'il soit. Moi, j'ai pris millionnaire parce que ça sonne bien et qu'il fallait bien en choisir un. Et surtout parce que justement, millionnaire, ça a une connotation un petit peu inaccessible. Hein, souvent, quand on pense millionnaire, on pense à acheter son ticket de loto une fois par semaine pour tenter sa chance, et puis c'est tout. Mais on s'aperçoit que ça peut être plus accessible que ce qu'on croit. Et en tout cas, ça va être le but de cet exercice. L'autre aspect également qui va être intéressant, c'est justement de apprendre à décomposer un objectif. Parce que ça va nous permettre de le rendre plus possible et de faire travailler notre cerveau à lui ouvrir le champ des possibilités. Et là, on va en fait prendre de quelque chose qui était un objectif inatteignable, et quand on a un objectif qui nous paraît inatteignable, notre cerveau ne va mettre aucun mécanisme en route pour l'atteindre. C'est normal, il n'est pas idiot, c'est inatteignable, je ne vois pas pourquoi je me fatiguerais à essayer d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Maintenant, si on fait l'exercice et qu'on rend l'objectif plus atteignable, quelque chose de plus concret, à ce moment-là, on peut commencer à créativer et à mettre notre machine cérébrale en marche afin de s'ouvrir à des possibilités, afin de s'ouvrir à des opportunités qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est en ça que l'exercice des mathématiques pour être millionnaire est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Et vous allez voir, c'est pas compliqué, hein, rassurez-vous, même si vous n'avez pas la bosse des maths. Donc, on va prendre un exemple simple que vous pouvez adapter après à votre propre situation et à vos propres objectifs. Moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a 30 ans et qui veut être millionnaire à 45 ans. D'accord? Donc, vous avez 30 ans et vous êtes millionnaire à 45 ans. Alors, vous pouvez choisir n'importe quel laps de temps que vous voulez et n'importe quelle somme. Vous n'êtes pas obligé d'être millionnaire. Si vous voulez acheter une maison, par exemple, et gagner 200 000 dans 5 ans, vous faites le même exercice. L'idée, c'est de vous donner le principe. Donc alors, comment ça se passe? Donc j'ai 30 ans, j'ai 45 ans. Vous êtes, on va dire que là, vous êtes salarié, mais ça marche forcément si vous êtes chef d'entreprise ou indépendant. Aussi, c'est beaucoup plus facile aussi si vous travaillez en tant que, en général, vendeur avec des commissions. Mais si vous êtes salarié, on va dire que vous gagnez, allez, 30 000 à l'année, en net, hein. Tout compris, voilà, 30 000 dans la poche. Ok? Donc là-dessus, il faut vivre. Donc on va dire que vous faites attention et vous dépensez 1 500 par mois fois 12, 18 000, allez on va dire 20 000. Vous dépensez 20 000 à l'année, ok? Donc ça veut dire qu'il vous reste 10 000. Donc ces 10 000 là, ils vont aller dans votre fonds millionnaire, spécial millionnaire à 45 ans. Et donc, si vous faites ça à partir de 30 ans pendant tous les mois jusqu'à 45 ans, vous aurez 10 000 fois 15, 150 000 euros déjà à 45 ans. Ok? Donc, vous avez 150 000 euros à 45 ans. Donc, il vous reste à trouver 850 000. Hein, 1 million moins 150 000, il vous reste à trouver 850 000. Ok? Donc, si vous avez une entreprise ou si vous êtes vendeur à la commission actuellement, ou travailleur indépendant, vous faites le même exercice, vous prenez votre bénéfice à la fin de l'année, combien vous gagnez déjà? Ok? Combien vous êtes capable, ou peut-être que vous le faites déjà, vous êtes capable d'économiser une fois que vous avez fini votre exercice? Donc combien, et ça va vous donner le même chiffre. Et après, en fait, la différence, ça va être que si vous êtes déjà dans un domaine comme la création d'entreprise, entrepreneur, si vous êtes déjà dans la vente, vous allez en fait garder le même métier et simplement essayer de voir comment vous pouvez augmenter vos ventes, comment vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires pour gagner plus, pour arriver à 850 000 dans 15 ans. Si vous êtes salarié, là, à mon avis, dans la plupart des cas, vous n'avez pas une grosse action sur vos revenus. Vous ne pouvez pas aller voir votre patron et lui demander une augmentation de 50 000 balles sur l'année, quoi.
ça va pas le faire. Déjà 300 € par mois, à mon avis, ça va pas le faire. Donc là, vous êtes un peu dans l'obligation de trouver une autre activité. Il y en a plein, hein. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités grâce au monde du digital, grâce à cette nouvelle économie qui se met en place. Il y a plein de possibilités aujourd'hui de faire des compléments de revenus pour atteindre l'objectif. Donc ça, c'est pas un souci. Ce sera peut-être l'objet d'autres vidéos. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va chercher à faire le gap et à gagner 850 000 donc sur 15 ans. Et donc, on reprend nos mathématiques. 850 000 sur 15 ans, eh bien, je vais diviser 850 000 par 15 et je vais avoir 56 000. Ok, 56 666 pour être précis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir à 60 000. Donc, si vous voulez être millionnaire à 45 ans, il va falloir gagner 60 000 de plus dans l'année. D'accord? Donc, 60 000 de plus dans l'année, ça veut dire que je dois gagner par mois 4 722 € de plus par mois. Et 60 000, à combien de produits ça équivaut? Ou alors, si je suis indépendant et je vends des heures de travail, combien d'heures de travail ça vaut 60 000? Donc, on va dire que je facture un produit et qu'à la fin de chaque fois que je vends un produit, je gagne 100 €. Ok? Ok, donc si chaque fois que je vends un produit, je gagne 100 €, ça veut dire qu'il faut que je vende dans l'année, c'est simple, hein, on décale 2 zéros vers la gauche, il faut que je vende 600 produits. Voilà. 600 produits de plus dans l'année pour gagner mes 60 000 et être millionnaire à 45 ans. Donc, je divise ça par 12 et là, j'ai 50 produits dans l'année, dans le mois, pardon, par mois de plus. Je vais dire que je travaille 25 jours par mois parce que je suis quand même motivé, hein, c'est quand même pour devenir millionnaire à 45 ans, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je vende 2 produits par jour, 25 jours par mois, pendant 15 ans, pour pouvoir être millionnaire à 45 ans. Donc voilà, j'ai fait mes mathématiques du millionnaire. Je reprends mes 4 722 € par mois. Donc 4 722 € par mois, divisé par 25 jours, ça veut dire qu'il faut que je gagne 188, allez on va arrondir, 190 € de plus par jour pour espérer être millionnaire à 45 ans avec le plan que j'ai fait. Donc c'est bien, on voit ça, 2 ventes par jour, c'est à peu près 190, parce qu'on n'a pas arrondi avec les virgules, mais 190, 200 € de plus dans ses revenus par jour. Donc voilà l'idée des mathématiques, vous avez vu c'est assez simple, vous pouvez vous inspirer maintenant et travailler ça avec n'importe quel objectif que vous voulez atteindre. D'accord? Le seul truc c'est que eh bien, il va falloir choisir le bon véhicule. C'est-à-dire que si vous êtes travailleur indépendant par exemple, et que vous facturez, on va dire, vous êtes dans un secteur où une heure de travail, ça se facture 25 € de l'heure. Ok? Bon, bah si vous devez gagner 60 000, ok, vous devez gagner 60 000, d'accord? Donc, divisé par 25 € de l'heure, ça fait que vous devez travailler 2400 heures de plus par an. Divisé par 12, ça fait 200. Divisé par 25, ça fait 8 heures par jour de plus. Donc peut-être que c'est pas possible. Mettons là, si vous gagnez par exemple, on va dire 30-40 000 même, mais que vous êtes quasiment au taquet, en tout cas que vous travaillez de 9h à 19h, c'est pas possible que vous travaillez 8 heures. Donc là, c'est pareil. Là, il va falloir choisir en plus de cette activité-là une autre activité où vous avez la possibilité de dupliquer du temps de travail ou d'avoir une meilleure rémunération. En tout cas, vous voyez bien que y a un problème dans la matrice là. Vous pouvez pas travailler plus de 24 heures par jour. Sinon, vous allez faire les 3D, hein, comme on dit souvent dans le monde de l'entreprise, déprime, divorce, dépôt de bilan. ça risque d'arriver. Mais donc voilà. Donc là, il va falloir voilà aussi s'ouvrir des options par rapport à ça. Mais l'idée, c'est justement ça. C'est que quand on fait ces calculs-là, faites-les, ayez des objectifs. Faites vos milliers, c'est hyper intéressant, moi j'adore faire ça. Après vous pouvez augmenter le prix des produits pour voir ce que ça donnerait, augmenter le temps de travail, voir si peut-être vous pouvez employer quelqu'un et avoir une commission. Enfin, il y a plein de trucs possibles quand on commence à faire ces mathématiques du millionnaire.
Et vous allez voir, vous permettre, vous motiver déjà. Ça va vous apporter une motivation, ça va également, comme je disais, eh bien, vous ouvrir des possibilités, rendre quelque chose de peut-être un peu plus accessible, et donc ça va vous encourager à travailler vers vos objectifs, ça va vous motiver à faire les choses, et ça, bah, ça n'a pas de prix. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez aimé, eh bien, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a de l'ambition, qui peut-être vous avez parlé qu'il aimerait bien être millionnaire. N'hésitez pas aussi à commenter qu'est-ce que vous avez pensé de ces mathématiques. Est-ce que vous avez peut-être des idées, des choses à apporter? Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vos stylos, des chiffres et des lettres. Et n'oubliez pas, le voyage est aussi important que la destination. Alors amusez-vous, éclatez-vous. À bientôt.